Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match de football Turquie-Paraguay dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, journée 2 pour deux équipes qui doivent se ressaisir après une défaite. Le Paraguay, je vous le rappelle, s'était incliné face aux États-Unis, États-Unis à domicile, et la Turquie, cette équipe-là, s'était inclinée face à l'Australie. C'était une défaite surprise 2-0 avec l'Australie qui avait totalement dominé les débats. Donc ça avait été quand même une surprise. Vous l'avez compris, il y a beaucoup de matchs d'affilée. Il y a États-Unis-Australie à 21h, donc le vendredi 19. Ensuite, il y a dès le début du 20 juin Écosse-Maroc à minuit, Brésil-Haïti et Turquie-Paraguay. Et dans la soirée, il y aura Pays-Bas-Suède qui s'annonce alléchant et Allemagne-Côte d'Ivoire également, une belle affiche. Donc ça va enchaîner. On va regarder un petit peu les pronostics et tout ça. Donc c'est parti, Turquie-Paraguay, les cotes et tout ça. Turquie favori, cote à 2,05, mais pas tant favori que ça parce qu'ils ont fait peur, hein. Ils se sont fait peur également, ils ont fait peur à tout le monde sur leur première rencontre. Et Paraguay, cote à 4 parce qu'ils ont montré des choses intéressantes. Je m'attendais à plus de différence de niveau sur le papier quand même. Donc défaite de la Turquie 2-0 face à l'Australie, on l'a vu. En préparatif, par contre, ils étaient rassurés. Victoire 2-1 face au Venezuela, victoire 4-0 face à la Macédoine du Nord, victoire face au Kosovo et victoire face à la Roumanie. Le problème, ils avaient affronté deux petites équipes qui sont pas à la Coupe du Monde, hein. Roumanie, on les voit pas à la Coupe du Monde, donc c'est un petit niveau. Ils ont battu que 1-0. Kosovo, c'est pas la Coupe du Monde. Macédoine du Nord non plus. Et le Venezuela non plus. Mais ils ont affronté en plus beaucoup d'équipes européennes. Le but était d'aller affronter des équipes africaines et tout ça, ce qui ressemblait un petit peu à votre groupe. Le Paraguay, on l'a dit, entré en lice loupé complètement, défaite 4-1 aux États-Unis, une différence de but de -3. Donc c'est eux les pires pour l'instant dans le groupe. Il y avait une victoire face au Nicaragua en préparatif, défaite face au Maroc. Donc là, ils étaient allés chercher une grosse équipe africaine, c'était bien dans le geste. Et ils avaient joué une équipe européenne, la Grèce, donc c'était pas mal dans les intentions. Turquie favori, mais attention parce qu'à chaque fois en grande compétition ces dernières années, ils déçoivent. Il y a des années où on les attendait à l'Euro, ils avaient été complètement décevants. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais là, en tout cas, c'est le match du rachat. Il faut aller chercher les points parce que ça peut craindre, hein. Quand vous êtes à 0 points au bout d'une journée, c'est compliqué. Mais 0 points au bout de 2 journées, bah, normalement, quasiment dans l'ancienne Coupe du Monde au format 32 équipes avec les deux premiers qualifiés, c'était foutu. Là, il y a la chance que là, il y a les qualifications des 8 meilleurs troisièmes, ce qui peut être une opportunité pour ces deux-là qui ont mal commencé cette compétition. Donc à suivre, affaire à suivre. Mais voilà, l'équipe qui prendra 3 points ce soir va se soulager et se mettra dans les meilleures dispositions pour espérer quelque chose dans ce mondial. L'équipe qui perdra ce soir pourra quasiment dire adieu au mondial et espérer en dernière journée une solution de repêchage, on va y arriver, mais vraiment du dernier moment. Les compos probables ce soir pour le match, ou plutôt cette nuit, si je puis dire. Un 4-2-3-1 pour la Turquie, Kakir au goal, Selik, Bardaki, Demiral, Kadioglu en défense. Kadioglu, Demiral, je connais bien, les autres un peu moins. Yuksek, Kanaloglu au milieu de terrain. Kanaloglu, c'est costaud. Yilmaz, Gouler, Yildiz, Antorkoglu. En attaque, il y a des joueurs expérimentés qui jouent dans de grands clubs, je vais y arriver. On pense à Gouler ou Burak Yilmaz qui a joué quand même dans de très très grands clubs. Du côté paraguayen, c'est un peu moins expérimenté en termes de clubs où les joueurs évoluent, mais c'est un collectif soudé, on l'a vu, ils étaient très contents d'être au mondial, c'était un retour pour eux, ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. Ils sont sur une compo plus classique, 4-4-2, Gil au goal, Madana, Alderete, Gomez, Caceres en défense à 4, Almiron, Bodadilla, Cubas, Gomez et Sanabria, Enciso en double attaquant. Donc il y a une possibilité offensive qui est intéressante. 4-4-2, c'est pas une grosse prise de risque et ça peut permettre d'être efficace défensivement et efficace également offensivement en essayant de bien combiner, d'avoir un solide milieu de terrain. Il y a une possibilité de poser problème aux Turcs qui, on l'a vu, sont quand même assez légers défensivement. Il y a quand même quelques problèmes dans la défense et des largesses défensives. Donc un match intéressant, de belles affiches et on aura également dans la soirée, on suivra un peu plus tard Pays-Bas-Suède et Allemagne-Côte d'Ivoire, notamment sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant pour suivre l'intégralité de cette Coupe du Monde. Merci à toutes et tous, on est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne YouTube et ça c'est uniquement grâce à vous. On a passé les 38 000 abonnés, maintenant objectif passer les 40 000 abonnés. Donc continuez l'équipe à vous abonner, c'est gratuit, puis en plus vous pouvez kiffer l'intégralité de la Coupe du Monde. On a encore quasiment un mois et demi de compétition, enfin plutôt un mois, je crois que la finale c'est le 19 juillet, donc encore un mois, encore beaucoup de matchs. Je vous rappelle que cette compétition c'est 104 matchs, c'est du jamais vu, format inédit à 48 équipes. Ils ont vu en grand, c'est les États-Unis, d'ailleurs 3 pays organisateurs, hein. États-Unis, Canada, Mexique, mais on sait que les États-Unis ont
imposer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a une compétition plus large, qu'on a la fameuse pause fraîcheur pour ajouter une pause publicité en moitié de mi-temps, en première mi-temps, en seconde mi-temps, et quelques nouvelles règles avec les changements en sortie 10 secondes. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et si vous êtes blessé sur le terrain, vous êtes une minute en dehors du terrain. Donc ça, c'est des règles qui permettent de fluidifier le jeu. Mais il y a eu des petites règles, voilà, économiques qu'on connaît. Voilà les États-Unis. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mon pronostic pour ce match, victoire 2-0 de la Turquie face au Paraguay. 2 Turquie, 0 Paraguay. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.